Que faire lorsque l'on veut lancer son business? Concrètement, quelles sont les premières étapes? Quelles sont les premières choses que vous devez mettre en place lorsque vous lancez un business sur internet? Et quand je dis business, j'entends bien par là le fait de lancer donc sa marque ou lancer une entreprise ou peu importe ce que vous voulez lancer d'ailleurs sur internet. Quelles sont les premières étapes? Et dans cette vidéo, je vais vous partager donc 3 étapes que je pense indispensables lorsque vous voulez lancer votre business et que vous devez absolument appliquer. C'est parti dans 3, 2, 1, introduction. Alors la première étape à mettre en place lorsque vous voulez lancer votre propre business, je pense, c'est d'abord qu'est-ce que vous voulez faire en termes de branding, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez mettre en place en termes de marque et comment est-ce que vous voulez vous positionner sur le marché, aussi bien en fonction de vos concurrents que en fonction de ce que veulent vos clients. Donc il y a plusieurs manières de se positionner, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos sur ma chaîne, mais je vais vous résumer ici globalement quels sont les positionnements les plus intéressants et quels sont justement ceux que vous pouvez vous appliquer aujourd'hui pour pouvoir avoir un avantage concurrentiel sur le marché. Concrètement, la position, ça, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est d'abord d'identifier justement la cible. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que en fonction de la cible, donc en fonction des clients que vous voulez viser, si ce sont des personnes qui sont de la classe moyenne ou de la classe haute, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir une communication dans un cas comme dans l'autre. Enfin, du moins, ça va être différent. Difficile, pas forcément. Mais du coup, vous aurez une approche totalement différente. On va prendre des exemples dans le domaine du luxe. Lorsque on veut se positionner dans les hauts de gamme, vous remarquerez que les produits de luxe en général ont une communication assez particulière, tout simplement parce qu'ils ont un public assez particulier. Lorsque vous prenez des marques comme des voitures de sport ou des voitures de luxe que vous ne voyez probablement pas souvent à la télé, voire jamais, ben, grosso modo, eux, ils font la publicité à un autre niveau. C'est-à-dire qu'ils vont faire des publicités dans des salons de concession, dans les grands salons d'auto qu'on connaît, bien évidemment. C'est à ce moment-là qu'ils vont faire des grandes méthodes de communication, mais aussi, ils vont avoir un réseau privé d'acheteurs qui vont développer en interne, ce qui fait que, ben, justement, ça conserve justement ce côté priceless, ce côté privé, ce côté haut de gamme, ce côté justement qui n'est pas réservé à tout le monde, et ça permet en fait de conserver cette authenticité dans leur communication. Et ça, c'est un positionnement de marque qui permet en fait de conserver un niveau de valeur de votre marque de manière très haute. Et c'est justement comme ça qu'on se positionne lorsqu'on veut communiquer, de manière à toucher la cible des personnes qui veulent justement des produits de luxe. Mais si vous voulez vous positionner dans la moyenne gamme, ou dans la classe moyenne, on va dire, bah justement, vous allez devoir communiquer de manière à pouvoir toucher cette cible. Et effectivement, là, il y a plusieurs autres canaux de communication que vous pouvez utiliser. Donc, on les connaît tous, hein, télévision, radio, Internet, la presse papier et plein d'autres choses, donc cinéma, etc. Il y a plein d'autres moyens d'affichage que vous pouvez exploiter. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur Internet, ce qui est vraiment, je pense, 80% des gens font aujourd'hui, de toute façon. Donc concrètement, sur Internet, comment ça va se passer pour vous positionner? Alors sur Internet, ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir tout type de ciblage. Vous pouvez cibler, comme on parlait tout à l'heure, des personnes qui achètent des produits de luxe, sauf que la seule différence, c'est que en général, ces personnes-là n'achètent pas sur Internet. Elles achètent, enfin si, elles peuvent acheter sur Internet, bien sûr, mais elles n'achètent pas des produits qui ne sont pas en phase avec leur positionnement. Et ces produits-là, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait le vendre dans des endroits bien spécifiques. Par contre, vous avez des personnes de la classe moyenne qui, eux, achètent, donc c'est monsieur tout le monde qui achète sur Internet. Je dis la classe moyenne, quand je dis la classe moyenne, je parle aussi de la classe basse, voilà, je ne veux pas faire de discrimination, mais vous avez compris. Et concrètement, la différence que vous allez faire au niveau du ciblage, cette fois-ci, ça ne va pas être au niveau de la communication même, mais ça va être au niveau des prix. Pourquoi? Parce que concrètement, pour les personnes qui achètent des produits de luxe, le prix n'est pas une vraie raison et motif pour eux d'acheter. Ça va vraiment plus être la valeur qui va en découdre de votre produit. Donc si vous avez un bon produit, peu importe le prix que vous allez afficher, les personnes qui ont les moyens, et si vous avez bien ciblé ces personnes-là, ils vont acheter. Par contre, quand on est dans la classe moyenne, effectivement, le prix commence à rentrer dans la ligne de compte, et à ce moment-là, il faut être stratégique au niveau du placement
de votre produit. Et là, à ce moment-là, effectivement, quand vous ciblez les bonnes personnes, il faut aussi être sûr que par rapport au marché, vous avez donc la meilleure offre, mais aussi un prix très compétitif. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir le même prix, ça ne veut pas dire que vous devez avoir un prix inférieur ou supérieur, peu importe, mais il faut absolument que vous ayez la meilleure valeur ajoutée. C'est-à-dire que lorsqu'on voit votre produit, on ne se pose pas de question que c'est le meilleur produit, on veut juste savoir comment est-ce qu'on peut se le procurer. C'est ça en fait la vraie manière de vous positionner sur le marché pour pouvoir avoir vraiment un avantage concurrentiel. Et comment on fait ça? Ben justement, c'était la première étape dont je vous ai parlé, c'est justement mettre en place un branding qui est à la hauteur donc, de la valeur que vous allez délivrer. Donc si on prend un exemple, Samsung et Apple, ils sont dans la grande bataille mondiale des smartphones, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Samsung, enfin ce que vous savez pas, ce que vous savez peut-être aussi, c'est que Samsung n'est pas uniquement dans le segment haut de gamme, ils sont aussi dans le segment moins de gamme et entrée de gamme. Ce qui fait Samsung, c'est que concrètement, ils ont une communication adaptée pour le haut de gamme, donc c'est-à-dire pour tout ce qui est haut de gamme, bon, on va communiquer à la télévision, comme tout le monde, on va communiquer dans des forums, dans les événements, par réseau privé, professionnel, peu importe le moyen, ils vont utiliser tous les moyens possibles pour se faire voir, ils vont faire du sponsoring, des partenariats, ils vont être présents dans des grands événements comme le foot, etc. Bref, Samsung va être présent partout. Et pour le segment moins de gamme, entrée de gamme, par contre, là, ça va vraiment être un réseau de distributeurs peut-être. Si vous allez chez votre boutique du coin, vous allez trouver peut-être des téléphones d'entrée de gamme de Samsung. Bah, c'est justement parce que Samsung permet un réseau de revendeurs, donc de revendeurs d'occasion, et aussi un réseau qui permet de distribuer ces téléphones à moindre prix parce qu'il sait que les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens vont dans ces différents lieux-là. Et donc c'est justement en développant ce réseau de partenaires qu'ils arrivent à distribuer et écouler leur stock rapidement. Et en segment, donc là j'étais en entrée de gamme, et en segment moins de gamme, leur branding aussi est très très respecté parce que du coup ils arrivent à être présents dans les grands magasins, dans les dans tous les réseaux en fait des opérateurs télécoms, et c'est comme ça qu'ils arrivent à écouler justement leur stock. Donc voilà concrètement le positionnement, ce que je pouvais vous expliquer par rapport au positionnement. Et ça c'est la première étape que vous devez faire lorsque vous voulez lancer donc votre marque, c'est de savoir comment est-ce que vous voulez donc cibler et vous positionner au niveau de vos clients. La deuxième étape, je pense qu'elle est assez simple, c'est justement quel est le contenu que vous allez mettre en place pour votre produit ou pour votre service. Comment est-ce que vous allez vendre votre produit ou votre service. Donc là, j'ai parlé de contenu, donc on va parler des réseaux sociaux. Évidemment, c'est pas la seule manière, hein. Vous pouvez avoir votre site internet aussi et créer du contenu, créer un blog où vous allez mettre en place des articles, etc. Mais on va parler des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de blogueurs dans mes abonnés, mais si c'est le cas, écoutez quand même, ça vaut le coup. Concrètement, la stratégie de contenu, j'en ai déjà parlé aussi. J'ai fait une formation d'ailleurs, si vous ne savez pas, je la mettrai en description. J'ai fait une formation sur la création de contenu et comment est-ce que on peut concrètement automatiser tous ces contenus avec un lien que j'ai mis dans la description aussi via cette vidéo. Vous pourrez trouver donc le lien où vous allez recevoir donc justement un calendrier éditorial qui vous permettra d'avoir donc tout un package de contenu que vous pouvez faire. Ce sont des templates, donc concrètement vous allez juste pouvoir personnaliser le contenu que vous allez mettre en place. Et grosso modo, voilà, vous aurez quasiment rien à faire, c'est juste réfléchir à comment est-ce que je mets le contenu en place. Donc j'en ai vraiment déjà parlé, je ne vais pas refaire une historique là-dessus. Sachez juste que en fonction du type de contenu que vous allez choisir, vous allez avoir plus ou moins de facilité à pouvoir exploser dans votre réseau. Donc concrètement, moi ce que je vous donne comme conseil, c'est que lorsque vous rentrez dans cette bataille de contenu, parce que quand on parle de contenu, on ne parle pas seulement de contenu payant, mais ça peut être aussi du contenu organique, donc du contenu vraiment gratuit. Concrètement, quand on rentre dans cette bagarre-là, deux choses que vous devez faire, c'est d'abord voir ce que vos concurrents font en typologie de contenu, et ensuite, en voyant ce qui marche bien chez eux, vous pouvez essayer de vous en inspirer. Et deuxièmement, voir les hashtags qu'ils utilisent. Ça, c'est super important. Dans tous les réseaux sociaux, et hashtags en général aujourd'hui, dans tous les réseaux sociaux, ils fonctionnent. Donc vraiment, c'est très important de prendre en compte ces deux facteurs-là pour pouvoir vous lancer dans votre stratégie de contenu marketing. Et donc, troisièmement, une fois que vous avez ciblé votre client idéal, une fois que vous avez commencé à faire du contenu, ben, il va falloir vendre. Sinon, quel est l'objectif?
mais il faut vendre. Donc concrètement, pour vendre, ça va dépendre en fait de votre business, hein, bien sûr. Je vais donner juste un exemple. Mais pour vendre concrètement, si vous avez un produit numérique, un produit dématérialisé, comme un e-book, j'aime bien les e-books. J'aime bien les exemples des e-books, c'est très simple. Si vous avez un e-book, il faut être sûr que vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait un appel à l'action pour l'achat de votre e-book. Et le moyen le plus simple, si vous êtes sur Instagram par exemple, vous le mettez dans votre description, dans votre bio, pour qu'en un bouton, n'importe quel de vos visiteurs qui va sur votre profil ait directement accès à l'achat de votre e-book. Ça peut être un e-book, ça peut être un livre physique, peu importe d'ailleurs le moyen par lequel vous voulez passer, mais de toute manière, si vous avez la possibilité de mettre en accès sur une commande en ligne, ben ça fera la même chose. Pareil, si vous avez un site internet et que vous avez des services à mettre en avant, ben vous pouvez toujours utiliser ce lien en description si vous êtes sur Instagram, encore une fois. Moi j'adore Instagram, je suis dessus tout le temps, donc c'est pour ça que je parle beaucoup d'Instagram. Mais vous pouvez mettre ce lien en description pour que ça redirige directement sur votre site internet. Et une fois que les gens sont sur votre site internet, ils auront directement, donc il faut absolument qu'ils atterrissent sur le lien que vous avez donc évoqué. Donc il faut que vous fassiez une page d'atterrissage, j'ai du mal avec le français aujourd'hui, une page d'atterrissage dans laquelle une fois qu'ils sont arrivés sur la page d'accueil, bah, tout de suite ils tombent sur le bon lien. Ils n'ont pas besoin de chercher dans tout votre site pour savoir qu'est-ce que concrètement vous faites comme offre. Donc là, vous mettez directement en face des services. Et si possible, que ces services-là aillent donc aient comme finalité d'atterrir sur un call par exemple ou sur une adresse mail au moins. Comme ça vous fera une conversion. Ce qu'on appelle une conversion, c'est convertir une simple visite en potentiel client via un contact. Donc il faut que vous ayez une adresse mail ou au moins un numéro de téléphone, ou au mieux un numéro de téléphone en fait. Comme ça au moins, si vous mettez par exemple en place un tunnel de vente, bon j'en ai déjà parlé des tunnels de vente, hein. La vidéo sera disponible à la fin. Concrètement, si vous mettez en place un tunnel de vente, vous allez pouvoir à la fin du parcours du client avoir par exemple une offre de coaching gratuite dans laquelle vous discutez avec la personne en 30 minutes et vous lui dites concrètement ce dont elle a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous coûte rien. Au contraire, si la personne voit qu'elle a beaucoup de valeur via ce que vous proposez, ben, probablement elle va vous appeler. Et ça, ce sera juste à vous ensuite de pouvoir faire ce qu'on appelle le closure et concrètement finaliser votre vente. Voilà un peu ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. J'espère que ces 3 étapes vont vous aider. On se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo et laissez un like, un petit commentaire et abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines. Ciao.